Mais quand moi j'ai attrapé la mort contre eux, c'est à partir du moment où ils ont voulu salir la salafie à travers moi. Ah bah Seb, est-ce que t'es un salaf? Toi tu l'as dit dans les radios, j'ai rien dit du tout. J'ai dit j'ai grandi dans une da'wa salafie, mais je le dirai jamais parce que j'ai pas envie de salir ce courant à travers moi. Vu que les serpents et les enculés que vous êtes tous, vous allez vous servir de ça pour me faire plein de rappels. Oh Bassem, le salafi ne fume pas de joint. Mais toi, tu détestes les salafs. Tu veux rabaisser la salafie à travers moi. Dès que j'ai crevé leur jeu, j'ai commencé à leur insulter leur mère. Khlas. Donc, ce que je veux dire, tout simplement, prenez du recul. Cette femme aurait pu être votre sœur. Cet homme aurait pu être votre frère, entre guillemets. Quand on commence par... Ça veut dire quoi? Toute la vidéo qu'il a fait, elle a été dictée. Le mec, c'est Pinocchio. Derrière, il y avait Gepetto. À partir du moment où tu vois que ces gens-là parlent pas avec le cœur, moi, je parle avec le cœur. Et tu sais comment tu sais ça? Parce que je bégaye. Je bégaye. Je peux me calmer et parler tranquille. Mais moi, je parle avec le cœur. Et je dérape et je pars en couille. Moi, je suis un frère qu'un jour, on a envie de l'embrasser. L'autre jour, eh ben, on a envie de niquer sa mère. Voilà. Parce que nous, on a envie. Eux, ils sont là avec plein de stratégies. Et ils se cachent derrière Klem Allah, Klem Rasoul. C'est tout. Regardez comme ils sont montés au créneau. On les entend plus, les gens, là. Quand il a sorti sa vidéo, oh là là, il a été accusé. Oh là là, oh là là. Quand vous écoutez l'audio, il n'y a plus personne. Vous êtes où? Vous êtes en train de faire le sabot? Alors, vous êtes où? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Le frère n'aurait jamais dû filmer et parler de ça, tout simplement. Moi, j'ai pas critiqué le frère dans le dîme, j'ai juste simplement dit que, voilà, c'est cette femme qui a parlé de lui. Ça va combattre tout le monde. Notre communauté, c'est ceux qui montent avec la religion. Tout le monde, vous connaissez ce verset. Ça veut dire un coup, ils vont parler dans la religion, mais ce qu'ils font à travers et derrière, frère, c'est de la chétanerie. Bassam, moi, je veux te dire un truc. T'as vu, moi, Bassam, tu vois, moi, je suis un mec de Paris, mais Wallah, je te soutiens et je suis d'accord avec toi à 100% sur tous les sujets que tu as abordés. Wallah, moi, t'as vu, je te le dis. Mais t'as le droit de pas être d'accord avec moi. Moi, il y a une chose que je supporte pas. C'est que tous les clochards, les rivaux qui n'ont pas d'arguments, ils vont te dire, Bassem, il cherche le buzz. Après 14 ans d'internet, je recherche encore le buzz, moi. Moi, le buzz, je le fume. Il est là, le buzz. Le buzz, est-ce que vous comprenez? Non, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le buzz, non. Le oui, buzz, mais respectez, Bassam, je t'explique un truc. Ma radio, c'est les gens qui appellent. Balance un lion, Bassem. Balance un lion chez Baba. Bassam, je vais t'expliquer un truc. Wallah al-Adim, tu aurais été un monafique. Tu aurais été un mec qui disait pas des vérités. Hakallah, frère, tu serais le plus reconnu de toute la France. Tu vois, tout le monde aurait été derrière toi. Mais frère, des fois, tu dis des trucs. Personnellement, je te rejoins, tu vois. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais frère, Wallah, notre communauté, nous les Arabes, frère, t'as vu entre nous, Wallah, on n'est pas solides. Tu vois la vérité. Alors, j'ai une question. On se met des bâtons dans les roues, frère. Ouais, non, mais de toute façon, on est les spécialistes pour ça. Je réponds à une question. Tu vois, mais avec les autres, on est les meilleurs. Alors, si tu cherches, il y a des gens qui me disent, alors, si tu cherches pas le buzz, qu'est-ce que tu fais sur Internet? Je te prends tes réseaux? Est-ce que je te prends ta connexion? Est-ce que je te prends ta mère la pute? Excusez-moi. Est-ce que je te prends? Est-ce que tu vides ton frigo ta grand-mère? Non, mais moi, j'ai envie de savoir. Moi, pour des gens comme vous, j'existe pas. Si vous me regardez pas, je vous ai rien demandé, moi. Moi, je suis sur Internet, j'appuie sur un bouton, les gens... Hitman obligatoire, hein. Ils veulent pas venir, ils viennent pas. Tout simplement. Et autre chose. Celui qui veut baiser, c'est celui qui se range du côté de tout le monde. Bande de clochards. Bassam, tous ceux qui sont pas d'accord avec toi cette année, l'année prochaine, ils seront tous d'accord avec toi. Charani, moi je te le dis. Charani, alhamdoulilah ya Rabbi. Il y avait une période, je n'étais pas d'accord. Alhamdoulilah ya Rabbi. Écoute-moi, Charani, alhamdoulilah ya Rabbi. J'ai fait 36 heures de garde à vue. J'ai 2 procès parce que j'ai évité à mes sœurs de s'afficher avec le voile sur les réseaux.
Alhamdoulilah ya Rabbi. J'ai fait 9 mois de rad. J'ai fait 9 mois de Wallah, rad parce que je me suis embrouillé. J'ai fait 9 mois de rad, je me suis embrouillé avec des Ihouds et parce que j'ai arrêté un concert et j'ai tout niqué pour ma communauté. Et les premiers qui me chient dessus, qui me Tu vois pissent le dessus, gars c'est les Arabes. Na'boul Arab. Moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Et je vous en file. Moi, je suis fier. Tu vois le mec qui t'a arrêté le concert sur De Léon. toute façon, ça fait partie du but du jeu. Il y aura toujours des mecs qui te tirent sur la gueule. Il y aura toujours des mecs comme Alhamdoulilah, ça. moi, je suis fier. Ça fait partie du chemin. C'est C'est les cailloux sur ton chemin, mon pote. C'est eux. Moi, je suis fier, frérot. Mais Voilà. il y en a, J'ai ils font essayé de grouper deux. réveiller, mes frères. J'ai essayé de réveiller mes sœurs. Maintenant, pour revenir à l'embrouille, je vous l'ai tout le temps dit, Marine, pour moi, elle est autant louche que le mec. Les deux, ils ont quelque chose. Mais vous, vous essayez de cacher la vérité parce que, soi-disant, il se met sur Internet, il gratte sa barbe et il dit, Mashallah, Inch'Allah. Mounafir que vous êtes tous. Et extraordinaire, frère. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est incroyable. Au passage, je voulais juste dire salam alaikum à Bassem. Salam alaikum Bassem, c'est Baba Ali, bienvenue. Voilà. Et Non, quand c'est je toi vous dis- l'honneur que tu fais de Et venir juste sur mon pour live, finir- respect à toi. Et juste pour finir. Respect à la TH. Merci, Khoya. Et juste pour finir. Respect à la TH quand même. J'ai qu'un mot à dire. Marine et Hamid. Quand je vous dis que le métissage, c'est jamais bon. Salam alaikum, les gens. C'est jamais bon, Bassem. C'est jamais bon. Bon, les gars, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à vous. Ouais, bonne soirée, mec. Puis Ciao, ciao. prenez soin de vous. En tout cas, on soutient tous Bassem, les gars. Wallah. Ceux qui sont pas d'accord cette année, l'année prochaine, Mettez le ils vont code tous d'accord. IND. Mettez le code IND dans tes buts. Ah ouais. Mais en plein écran, Baba. Naam. Abonnez-vous, Naam. Voilà. Voilà, moi, c'est Tu as raison. Et tu as pris son parti. J'ai pas pris son parti, je l'ai dit. Si, mon frère. Je te dis, tu as pris son parti, peut-être que tu t'en rends Dans pas compte l'agression, encore. oui. Dans l'agression, oui. Non, l'agression, si tu veux. T'es marié? Non, les amis. Archie, il n'a pas pris le parti de l'imam. Il revendique une chose, c'est que l'imam, il s'est fait agresser et qu'on peut pas le dénier, quoi. Ça, on peut pas le nier quand même. Vous êtes forcément le nier. On est tous d'accord avec toi sur ce côté d'Archie. Après, madame, elle insiste sur un point, c'est que nous, les hommes, on prend plus le parti de l'imam que de la sœur. Voilà. Wallah que moi, écoute, on a tous des petites sœurs ou des épouses. S'il y en a un qui tape sa femme, déjà, qui la tape tout court, j'allais dire, qui la tape tout court, c'est un rhys. C'est un schlag, c'est un schmetter, comme on dit chez moi. Ah, mais après, madame, son point de vue, je suis d'accord avec elle. Après, c'est vrai que la majorité des hommes, on est du côté de l'imam, faut dire ce qui est. Indirectement et involontairement. Indirectement et involontairement, on a plus. T'as raison, Carl. On a plus. Les femmes, c'est très dangereux. Chez les hommes. Si tu veux, j'ai un ami qui cherche un homme. Moi, je suis d'accord. Moi, comme je dis depuis le début, depuis le premier jour de cette histoire-là, c'est une histoire de couple et familiale qui ne doit pas se régler dans la rue et que ça ne doit pas être médiatisé. Donc, à mes yeux, déjà, tout le monde a son tort déjà de vouloir médiatiser ça et de vouloir mettre ça sur la place publique. Tu vois, on lave pas son linge sale en public, on le lave en famille. Donc, normalement, c'est des histoires qui doivent rester entre quatre murs, qui doivent faire au mieux pour régler ça entre eux. S'ils n'y arrivent pas, ben, libre à eux de prendre un médiateur de chaque côté. Exactement. Ça doit rester un comité restreint. Et moi, je suis d'accord avec toi, par exemple, le Hamid, là, il n'aurait jamais dû faire cette caméra parce que c'est lui qui a fait en sorte que ça devienne public. T'as raison là-dessus. À ce jour, on va dire que le gros problème, c'est que ça a été médiatisé et le premier, entre parenthèses, à aller pleurer sur la place publique, c'est l'imam. Et en faisant ça, il s'est plus ou moins discrédité. Exactement. Je suis d'accord avec madame, t'as vu, quand elle dit ça, il s'est discrédité, c'est vrai. Et la pauvre, la sœur également, en montant chez Radio Bassem, malheureusement, elle a perdu beaucoup de légitimité également. Exactement, elle n'a rendu pas. Surtout vers un. Les deux. Mais malheureusement, les deux ont choisi, un secteur qui était vraiment qui fait partie du monde contemporain. Ben, Dites, Madame Ilyes, je te vois pas. Les médias sociaux, point final, quoi. Vous ne l'auriez même pas écouté. C'était son porte-voix. Vous ne l'auriez même pas écouté, désolé, vous ne l'auriez même pas écouté. Personne ne l'aurait écouté. Excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez écouter ce passage? Parce que là, vous allez voir le mensonge qui a été dit. Juste ça, 2 secondes. Vas-y. Vas-y, balance. La deuxième précision que je veux apporter, c'est que toutes ces accusations sont apparues subitement après. Après quoi? Après que je l'ai divorcé. Après que j'ai divorcé, d'accord. Ça ne pourra jamais prouver qu'elle t'a accusé avant, tu vois.
Ok? Vous avez entendu? Elle pourra jamais, tu vas dire que c'était après qu'elle t'a divorcé, elle pourra jamais prouver qu'elle t'a accusé avant. Donc ça, c'est pas t'as quoi à dire? Elle ne pourra jamais, voilà. Oui, c'est la manipulation, mensonge. J'ai la même chose que l'archi, à peu près la même chose. Je vais vous dire une chose. Je suis persuadé que les deux ont une part de mensonge. Tu vois, exactement, merci. Ils font tous les deux ce qu'ils peuvent pour essayer de sauver leur honneur. Quand il y a des enfants, malheureusement, les deux ont fauté en mettant ça sur la place publique. Les deux. C'est pour ça la dame. Bien sûr, mais là, il utilise la religion, en fait. Il utilise la religion, en fait. La femme qui met ça sur la place publique, elle est quand même, elle incrimine quand même son ancien conjoint qui a quand même beaucoup de notoriété. Elle est toute seule. Voilà. Donc automatiquement, elle aura tort. Elle est obligée, si elle se sent... Enfin, moi, je me mets à sa place. Franchement, je fous le bordel. Bien sûr, j'irai chez Bassem ou je ne sais qui pour aller dénoncer, tu vois. Parce que j'ai peur. Lui, il connaît du monde. Il peut faire ce qu'il veut. Tu vois, il y a des... Donc là, il y a un enregistrement, on l'entend mentir et Abdelhaï qui lui dit de mentir. Et il y a encore des gens qui viennent dire on sait pas qui a raison, qui a tort. Mais là, Tu peux pas dire qu'il ment, on est parti de... Jusqu'à ce qu'il lui explique les choses. Tu peux pas dire qu'il ment, Abdelhaï. Tu peux pas dire qu'il ment. Pourquoi? Tu sais pourquoi tu peux pas dire qu'il ment, Tata? On a une partie de l'enregistrement où à ce moment-là, il explique comment se défendre. Peut-être qu'en préambule. On ne peut jamais savoir qui est. Non, parce que peut-être. Après, là, on est dans la conjecture. Peut-être qu'il lui a expliqué son histoire avant, et par rapport aux informations qu'Abdelhaï avait, il lui dit, il faut prendre cet axe-là. Ça, on ne peut pas dire qu'il ment. Je sais pas ce qu'il faut. Tu fais un procès d'intention, on ne peut pas savoir s'il ment. Excusez-moi, j'ai une place dans la, il y a quelqu'un dans l'ascenseur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut laisser sa place? Fais-moi descendre si tu veux, madame. Fais-moi descendre, il n'y a pas de problème. Je te refais remonter après. Je te fais remonter dès que je te refais remonter. Ouais, Inch'Allah, si je suis là, tu me fais remonter. Après, s'il y a des gens qui ont des choses à dire, moi, je laisse ma place avec plaisir, il n'y a pas de problème. Et si tu as autre chose à dire, tu remontes, je fais la place. Ouais, marhaba, tu prends mon point de vue, madame, il n'y a pas de problème. Merci. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, mais tu peux pas dire qui ment. Parce que peut-être, imaginons, moi, je t'explique, je te fais tout un récit de ce qui s'est passé, de ma version de l'histoire. Et dès que je te donne ma version, toi, par rapport à ma version, tu vas me donner des outils. Dire qu'il le reprend et tout, peut-être que quand il l'a repris, il avait l'information que Hamid lui a donnée, et il a juste emboîté ça d'une certaine manière. Ça s'appelle prendre un axe de défense, point barre. Mais c'est incroyable. Et tous les avocats, tous ceux qui sont déjà trouvés devant la justice, ou devant un conseil de classe, ou devant un RH. Achille, excuse-moi. Là, on est dans une affaire, on est dans quelque chose qui est, comment dire, où c'est quelque chose de vécu. On n'est pas dans un jugement, on n'est pas dans un tribunal, en fait. Là, en fait, ils ont fait comme si c'était un tribunal. Abdelhaï, c'est un très, très grand communicant. C'est quelqu'un qui connaît très bien les réseaux. En fait, il a manipulé les gens dans la vie des réseaux. Comme je t'ai dit, en fait, c'est quelque chose d'une affaire privée. Ce qu'il a fait, ça le dessert complètement. Et en fait, là, ils sont en train de changer complètement de stratégie. Parce qu'en fait, ils savent très bien qu'ils ont fait une connerie et il a fait la plus grosse des conneries en diffusant par inadvertance cet appel téléphonique qui le dessert, mais complètement. Non, ils l'ont pas diffusé par inadvertance. C'est un groupe. Si. Et c'est quelqu'un qui est dans le groupe qui a enregistré et qui l'a mis sur la place publique. Non, voilà. Donc ça, c'est un traître, entre guillemets, de leur groupe, si tu veux, qui l'a enregistré. Mais là, il a dévoilé la vérité. Eh, subhanallah, ils ont fait un groupe pour parler et défendre ce mec et cette histoire-là. Non, c'est un groupe qui existait, je pense, avant. Peu importe. Ça veut dire qu'ils se sont mis dans ce groupe. Toutes ces personnes-là se connaissent tous. Ils sont là en train de faire une mouchouara, pour savoir comment on va faire pour défendre notre frère qui s'est fait calomnier par son épouse parce que lui a commencé à parler dans les réseaux. Son histoire. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, prendre de la hauteur? Et si ça avait été la sœur qui avait fait ça, quelle réaction tu aurais eue? En fait, il faut. Mais je comprends totalement, moi, que la sœur puisse être conseillée par quelqu'un à qui, par exemple, madame, tu racontes ton histoire à Katara, est meilleure en communication, elle te donne des conseils. Je trouve aucun mal là-dedans. Excuse-moi, si la sœur, elle avait fait ça,
Je ne l'aurais pas cru dans son histoire. Je la crois. Tu sais pourquoi je la crois? C'est parce qu'elle a été spontanée et sincère. Elle n'a pas préparé. C'est pour ça que je crois cette sœur. En fait, il n'y a pas de spontanéité. Il n'y a pas de sincérité. Il faut pas le savoir, madame. Mais si, parce que ça a été fait tout de suite. Ça a été fait le jour même. Est-ce que tu peux réfléchir en fait? C'est un truc. Mais alors, le jour même, genre, c'est pas un argument, ça, madame. Vous êtes sérieux, quoi. Par contre, vous ne donnez jamais de conseils à quelqu'un pour argumenter quelque chose. Moi, je vous le dis. Hein. Mais Archie, je ne donne pas de conseils, pas dans ce sens-là. Je ne donnerai jamais de conseils dans ce sens-là. En fait, moi, je dirais à la personne, va, prends la parole et dis ce que tu as au fond du cœur et dis la vérité. Sans rien rajouter, sans rien enlever. Voilà ce que je lui aurais dit. Parle avec ton cœur et avec sincérité. Ça, c'est le monde des dessins animés. Hein. Si tu as déjà eu affaire à la justice ou mal à partie dans une histoire au boulot, prud'homme ou quoi, ça n'existe pas, ça. Maintenant, c'est maître. Alors, après Cheikh Abdelhai, c'est maître Abdelhai. Ouais, maître Abdelhai, c'est parti. En fait. Mais non, mais vous comprenez pas, c'est des gens qui sont dans la communication, c'est des personnages publics. Voilà, quand tu es un personnage public, c'est normal que tu prennes des... Ils sont tous dans des agences. Ils sont tous dans des agences. Ils sont tous dans des... Mais c'est un truc de ouf, en fait. Madame, agence de quoi? Mais c'est des prédicateurs. Il y en a certains qui gagnent de l'argent avec ça, je suis d'accord. C'est des influenceurs. C'est des influenceurs. Rien d'autre. Ce n'est pas des prédicateurs. Madame, 2 secondes. En fait, Archie, ce que tu oublies de... En fait, toi, tu parles comme si c'était des gens lambda sur Internet. Là, c'est des gens qui s'autoproclament imams, qui guident... Oui, c'est des imams. Un imam, c'est pas un statut, hein. C'est juste quelqu'un qui dirige la prière et qui dirige la khutba. C'est tout. Il y a rien de plus, hein. Toi, j'allais dire toi, non, quand t'es une femme, tu pourras pas expliquer. Ils sont en train de mentir. Je sais pas si tu as entendu l'enregistrement que j'ai passé. Si ça, ce n'est pas un mensonge, je ne sais pas qu'est-ce qu'il te faut. En fait, là, tu n'es pas objectif. Parce que quand on entend ce que j'ai diffusé, si tu veux, je te le diffuse, c'est un mensonge, point. Et je ne sais pas ce qu'il te faut. En plus, tu es aveuglé par je ne sais quelle raison. Le passage que tu as diffusé, je sais pas dans quel passage tu as diffusé, mais en fait, tu pourrais dire que c'est un mensonge dès lors que si tu savais que Abdelhai n'avait pas entendu le récit de Hamid. Mais ça, ni toi, ni moi, on lui dit la vérité. À moins que tu envoies ton nom, tu dis savoir ce qu'il a fait. Mais en fait, la saison des avocats, c'est pas maintenant. Donc Achille, c'est bon. Attends, Archie, sois honnête. Je te remets honnête, moi, la vérité, j'ai rien à gagner là-dedans. Je te remets l'audio. Écoute, et sois objectif, s'il te plaît. Sois objectif, je te remets l'audio maintenant. On ne dirait pas... La deuxième précision que je veux apporter, c'est que toutes ces accusations sont apparues subitement après. Après quoi? Après que je l'ai divorcée. Après que je l'ai divorcée, d'accord. Elle pourra jamais prouver qu'elle t'a accusé avant, tu vois? Tu vois, donc il sait qu'elle l'a accusé avant. Mais lui, il lui dit de ne pas dire ça. Il lui dit de dire l'inverse, comme ça, c'est lui qui passe pour le gentil, genre, tu vois? Ça s'appelle un mensonge, ce n'est pas un conseil juridique. Donc après, je sais pas qu'est-ce qu'il te faut de plus. Je sais pas pourquoi tu veux pas voir la vérité. Katara, je sais pas si tu es au courant, mais il paraît que la sœur a dit qu'il ne l'a jamais divorcée. Mais c'est faux. Tu lui as refusé le divorce. En fait, tu lui as fait du chantage au divorce. Après, il aurait fait du chantage au divorce. Elle a voulu divorcer, mais elle n'a pas trouvé en premier lieu Soi-disant, il ne veut pas la divorcer. Soi-disant, il ne veut pas la divorcer et elle serait susceptible d'être restée à ce jour comme une mu'allaqa, en fait. Ni divorcée, ni en couple. Alors. Ouais, parce que l'homme a ce pouvoir-là, hein, il faut le savoir. Hein, donc, entre parenthèses, et on en joue. Moi, je suis pas pour, je négocie le passage. Archie, tu n'es même pas capable de dire qu'il a menti après l'audio que j'ai montré. Qu'est-ce que tu vas dire en fait? Pourquoi je te dirais jamais qu'il a menti? Parce qu'on ne sait pas ce qui a été dit avant ce... Moi, j'ai juste un point de vue après. La famille. Dans le cas de figure où, regarde, dans le cas de figure où il lui a dit. Attendez 2 secondes. 3811. La poissonnière, elle t'a mis en mute. Maintenant, tu peux que m'écouter, vieux fou. Et tu sais, les quelques hasanettes qui me manquera pour rentrer au paradis, je les récupérerai, le fait de m'avoir traité de chétana. Je te regarderai servir de combustible en enfer, Inch'Allah. C'est malhonnêteté. Moi, si je peux donner mon avis après. Il sera une bambuche, Madame Elias. Alors moi, en fait, là, ce que je vais dire, donc salam alaikum tout le monde, si je n'étais pas possible salam. Bienvenue. Moi, il y a
Merci. Moi, en fait, il y a des trucs qui m'ont troublé quand la sœur elle a fait l'intervention chez Bassem. Juste avant, j'aimerais bien préciser comment, en fait, je connais le sujet des pervers narcissiques et j'ai vu quelques signes quand même si la sœur, ce qu'elle dit, c'est vrai. Il y a quand même certains signes qui m'ont troublé, c'est-à-dire l'isolement, c'est-à-dire la sœur, elle a affirmé, après je sais pas si c'est vrai ou pas, que il l'a mis dans une espèce de maison au beau milieu de nulle part, un peu dans une espèce de désert en Arabie Saoudite. Ça vous confirmez ça? Elle l'a dit ça. Ça, c'est que sa parole, hein, ça c'est que sa parole. Mais oui, elle l'a dit. Ouais. Deuxièmement, quand elle avait dit que lui, apparemment, il a sauté sur son ventre quand elle était enceinte. Si vraiment c'est vrai, ça veut dire qu'il faut vraiment pas avoir d'émotion pour faire ça. Il faut vraiment être un démon, quoi. Et troisièmement, excusez-moi, je viens d'oublier le troisièmement, je suis désolé. Mais il y a des signes, en fait, qui m'ont laissé, si vraiment ce que la sœur a dit, c'est vraiment étrange. On va dire que quand on regarde un peu les caractéristiques des pervers narcissiques avec ce qu'elle a décrit la sœur, il y a beaucoup de similitudes. Il y a l'isolement, il y a le fait de pas avoir d'empathie, il y a le fait que ces personnes-là, en fait, il prend... Ouais. Aussi le fait de revêtir le masque de la victime, c'est étrange. Moi, si par exemple si la sœur ce qu'elle dit c'est vrai, je prends parti pour la sœur. Bon, j'ai encore 10% de doute et après on verra, mais franchement c'est vraiment étrange. Même s'il y a quand même 90% que tu penses qu'il y a quand même 90% où elle dit vrai. Bah oui, parce qu'en fait, si tu veux, moi je connais un peu le sujet déjà, c'est pour ça que j'ai créé aussi cette chaîne-là, c'est parce que déjà ma chaîne à moi, elle parle que de ça. Et que des pervers narcissiques, il y a beaucoup de signes, beaucoup de similitudes qui m'ont interpellé. Après, ça c'est juste mon avis personnel et j'ai encore des doutes en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et qu'Allah me pardonne si j'ai fait de la calomnie ou de la médisance pour rien. Amin, non, mais tu n'as pas calomnié en fait, à donner un point de vue, c'est légitime, voilà. Moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est de prendre le parti des personnes, et toujours quand on prend le parti, même si on veut prendre le parti d'une des deux personnes, ben, faut toujours émettre un doute quand même. Et par rapport aux déclarations qu'elles ont émises. N'oubliez pas une chose, c'est que nous ne sommes pas témoins de ce qui a pu se passer, nous sommes témoins de ce qui a été médiatisé sur les réseaux, point final. Mais nous sommes témoins des mensonges, nous sommes témoins des mensonges, et ça il faut le dire, Nous sommes témoins des mensonges de part et d'autre, comme je disais tout à l'heure, moi je suis persuadé que les deux, il y a des mensonges partout. Et les deux, pour se sortir de ce pétrin, ils sont prêts à mentir encore, parce que pour essayer de sauver leur dignité en fait. Mais leur propre dignité, c'est eux-mêmes qui l'ont perdue. C'est eux qui l'ont jeté sur la place publique, leur dignité. Non, mais s'il y a quelqu'un de responsable, Hamid, moi je l'en tiens à rigueur pour une chose, parce que celle-là elle est claire, c'est lui qui a mis ça sur la place publique lorsqu'il était sur son lit d'hôpital. Ça c'est clair, parce que s'il lui avait pas fait ça, peut-être que la sœur n'aurait pas parlé, n'aurait pas fait ce boom médiatique. Et peut-être que ce sera arrangé de manière plus facile, plus aisée. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas qui a commencé à parler de l'autre sur la place publique, mais quoi qu'il en soit. Non, c'est lui, parce qu'en fait, aussitôt qu'il arrive à l'hôpital, il a fait une story. C'est comme ça. Ça, la chronologie, on peut pas. Et le soir même, je crois, ou le lendemain, la dame est passée chez l'autre fou, là. Moi, de toute façon, pour moi, tu sais quoi, leurs histoires de couple, ils auraient pu la régler en comité restreint. Voilà. Frérot, écoute, dans nos familles, ton frère, il est marié avec une dame. Tu peux pas savoir ce qui se passe exactement. Alors nous, des spectateurs de TikTok ou d'autres réseaux, comment on peut penser avoir une vérité dans cette histoire? C'est impossible, les gars. C'est impossible. Soyez au moins honnêtes de dire ça. C'est impossible de savoir la vérité vraie. Après, il ne faut pas oublier que normalement, ton frère, ta sœur, elle est mariée avec Pierre-Paul Jacques. S'il y a des tensions dans leur appartement, dans leur foyer, n'importe qui ici il pourra prendre parti pour son frère ou pour sa sœur ou pour sa cousine, mais il ne pourra pas être sûr de ce qui se passe dans le foyer. Personne ne le pourra. On ne va pas être sûr de ce qui se passe dans le foyer, mais on peut être sûr de ce qu'ils ont. D'accord là-dessus, Katara, ou pas? On sait qu'il y a des mensonges et de plus l'utilisation. Et parce que ça qui est grave ici, c'est pour ça qu'on en parle, c'est l'utilisation de la religion et de son statut d'imam pour appuyer des mensonges. C'est ça qui est grave. Mais toi, Katara, toi, t'es de quel avis? Toi, tu es d'avis, toi, Katara, que c'est plus la sœur qui a raison que l'imam, c'est ça? Moi, je ne sais pas. Non, moi, je suis pas. Moi, ce que je veux, c'est la vérité, pour eux ou pas. Vas-y, excuse-moi. Moi, franchement, je sais pas. J'ai juste écouté ce que les gens ils ont dit. J'ai vu les contradictions dans le discours.
Mais là, l'enregistrement qu'on a eu, parce que c'est le dernier truc en date qu'on a reçu, là, on a clairement vu des... Voilà, sa parole est remise en question, et maintenant, mais il a menti, il faut arrêter de dire qu'il n'a pas menti, il a menti, j'ai mis un enregistrement, et il faut arrêter, même si on aime bien cet imam ou je sais pas quoi, ça reste un être humain, il n'est pas parfait, il a menti, il a espagnolé. Avec son ami Abdelhaï aussi, ils ont utilisé la religion, ce qui rajoute une couche qui est très grave. Et c'est ça le problème là aujourd'hui là. Ben voilà. Après ce qui s'est passé entre eux. Après, mettre une chose, c'est que c'est pathétique que notre Oumma comme ça se déchire sur la place publique, qu'on est à la risée de toute la planète. Alors qu'à une période, nous étions loin d'être à la risée. À une période, on était des conquérants. Si même les imams ne donnent pas l'exemple, qu'est-ce que tu vas faire du reste des gens? Le mec qui parle de sa vie comme ça sur les réseaux sociaux, c'est à eux de montrer l'exemple en premier lieu, excuse-moi. Non, mais chauffe et regarde Katara. En fait, je pense qu'il faudrait différencier les vrais imams, enfin les gens qui se sont assis dans des assemblées de sciences avec des vrais ulama, vrais savants, et les gens qui se sont autoproclamés imam, influenceur sur le net. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, si tu veux, Katara, quand ils parlent, tu vois, en fait, ça respire pas la personne qui s'est assis en face des ulama. Parce que quand tu vois certains étudiants en sciences comme qui ont étudié des ulama, que ce soit à Médine, à Mecca ou dans d'autres pays, quand ils parlent, ça transpire en fait le fait qu'ils ont étudié chez ces gens-là. Avec l'expérience, je sais pas si avec l'expérience t'arrives à déceler ça, mais lui, ça respire pas trop ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais, voilà. Il n'y a pas de condition pour faire des prédications, hein, pour faire de la dawa. Hein. Ça, il faut le savoir. Hein. N'importe qui, tu connais un verset ou tu décides de faire une vidéo. Exactement. Quand tu fais de la republication, moi je republie ce que je vois. Peut-être. Je fais pas de vidéo, ça veut pas dire que je suis imam, que sais-je. Hein. Moi, je dis simplement que pas tous les gens du livre iront au paradis, tout simplement. C'est pas tous ceux qui lisent le livre saint qui iront au paradis, hein. Voilà. Ouais. D'accord. Mais peut-être que pour être apte à prêcher, il faut peut-être avoir une autorisation d'un ulama, peut-être. Oh, oui, pour pas dire des conneries, je sais pas. Peut-être que c'est, je sais pas. Non, l'inspecteur, exactement, l'inspecteur. Déjà, rien que le fait de se faire appeler cher. C'est pas n'importe qui que. Déjà, voilà. C'est pas n'importe qui que.